Bonjour et bienvenue ici à Lausanne pour un module de perfectionnement pour les experts un petit peu particuliers dans une année très particulière. J'ai pensé, on n'avait pas une Coupe d'Europe qui était renvoyée, il n'y avait pas Coupe du Monde, il y avait quelques mois pas de foot. J'ai quand même pensé qu'il faut avoir un petit peu des séquences pour commencer ici, parce que sans foot, un module de perfectionnement, c'est très difficile pour moi et puis pour vous tous, je pense. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour, oui, justement un module de perfectionnement qui est différemment. Ce que vous avez déjà vécu hier, avec la première journée dans les régions, et puis maintenant la deuxième journée ici, avec tout le monde, avec tous les Belges, les collègues du Belge, les francophones. Je me réjouis de passer une bonne journée avec vous. Vous avez vu, ça change un petit peu tout. Si on voit, il y a les situations extraordinaires exigent des solutions extraordinaires. Il faut être flexible. Et puis quand on a su qu'on ne peut pas passer à ce cours à Macolin, et puis on a juste réfléchi, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, pour moi c'est clair, on ne peut pas faire tout par Internet ou bien online, parce que j'ai besoin de vous voir. Déjà pour la relation, ce que j'ai senti hier, d'être vraiment présent. Nous, d'ailleurs, aussi Bruno et Patrick qui étaient présents partout. Et puis la deuxième journée, tous ensemble, parce qu'il y a quand même depuis 1 année et demie, 2 ans, beaucoup des informations qui viennent. Il y a quand même des changements de tous les côtés. Et puis moi, j'ai pensé online, non, ça je ne veux pas faire. Et puis je suis content qu'on pourrait organiser ça. C'était un challenge, aussi particulièrement ici au canton de Vaud. Vous savez, les chiffres dans le corona, machin, ils sont un petit peu plus élevés, puis c'est encore plus sévère ici et ailleurs. Et puis, l'Office fédéral du sport, ils disent qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que 30 personnes ensemble. Ici, OK, 30, 32, 28, ça va très bien. Et puis, il faut essayer de les séparer comme ça, parce que c'est clair. Et puis ça, ces mesures de protection, je vous prie de les respecter, parce que le pire qui peut arriver, c'est un qui chope le corona ici, il y a 90 qui vont dans les quarantaines. Et puis ça, on veut éviter, c'est clair. Alors, si vous parlez, respectez la distance, mettez les masques, surtout quand vous bougez, parce que sinon, on risque d'avoir un petit peu des problèmes. Et puis si on les sépare comme ça va bien. Parce que les 2 cours suisse-alémanique, ça a bien fonctionné. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu qu'il y avait des problèmes ou autrement. Moi, je vais être toujours un petit peu par là, parce qu'il y a une caméra sur moi, parce que je veux enregistrer ce jour, comme je l'ai fait avec les Suisses alémaniques, parce qu'il y a tellement des informations aussi, peut-être des choses qui sont intéressantes. Et puis, au lieu de tout s'envoyer par écrit, par exemple, pour les coachs jeunesse et sport dans les clubs, ou bien aussi pour les cantons, parce qu'il y a des changements et des informations, peut-être on va essayer de mettre ça sur le site Internet. Et puis, si tout va bien et je vois que, OK, on peut le mettre, et puis si ça ne va pas, on élimine et puis on fait tout ça encore une fois par lettre. Ça, c'est un petit peu l'idée. Et puis aussi, quand vous avez le référent cet après-midi, aussi que vous avez un petit peu le sentiment que vous voyez quelque chose. Voilà, encore une fois, sur les mesures de protection. Vous avez vu aussi, je vais montrer plus tard le programme. Il y a aussi le dîner en 3 groupes. Alors, on prend un petit peu le temps. Mais si on est discipliné, je vous assure, à 3h, 3h30, plus tard, on a fini. Alors voilà, c'est un petit peu aussi avec vous qu'on essaye de gérer la journée. Voilà. Alors, tout d'abord, je souhaite la bienvenue de Patrick Bruckmann, le nouveau directeur du développement du football. Et puis, je donne la parole qu'il peut un petit peu parler avec vous. Merci Reto. Donc, chers collègues, un cordial bienvenue aussi de ma part ici à Lausanne. Je me réjouis d'être avec vous pour cette 2e journée de ce module de perfectionnement des experts.
Je suis absolument convaincu que vous avez déjà passé une belle journée, une journée très, très intéressante hier avec les chefs techniques de la région. Et je suis absolument convaincu qu'eux, ils ont fait une bonne introduction dans ce thème GES d'encourager. Encourager est souvent lié avec demander quelque chose des joueurs par exemple. Et la situation actuelle, la pandémie de Covid, nous a demandé aussi beaucoup de choses. À mon avis, nous avons très bien fait, et ça c'est surtout grâce à vous. On a démontré une certaine flexibilité dans l'organisation des cours et tout ça. Donc, un compliment à vous. C'est grâce à vous qu'on a quand même pu faire des cours avec beaucoup de qualité dans l'année actuelle. Si vous imaginez aussi que pour Reto, Bruno, François et Beat, c'était aussi assez difficile d'organiser cette journée. Alors donc la situation a aussi beaucoup demandé d'eux. Et eux, ils ont démontré cette flexibilité que Reto a déjà parlé. Et ça, pour moi, c'est pas de moi, ça c'est de Lao Tse qui a dit tout ce qui est flexible et fluide a la tendance à grandir. Et tout ce qui est rigide et bloqué se flétrit et meurt. Aussi, l'ASF est en train de se changer. Il y a des changements à l'ASF. Vous avez certainement entendu quelque chose. Je suis sûr que vous n'avez pas entendu toute la vérité. Et moi, j'aimerais vous donner quelques informations pour clarifier les choses. Alors, si on regarde l'organigramme, le nouvel organigramme de l'ASF, il y a ces trois directions que vous voyez. Ça ne marche pas. OK, maintenant c'est bon. Donc vous voyez la direction des équipes nationales, où il y a Pierluigi Tami qui est responsable. Et après, de l'autre côté, il y a la direction du football féminin, où il y a Tatiana Henny qui est responsable. Et entre ces deux directions, il y a cette nouvelle direction qui s'appelle Direction du développement du football. Les trois, avant, c'était l'ancien département technique avec Laurent Prince qui était le directeur. Maintenant, il y a trois personnes. Et là-dedans, il y a aussi un danger. Parce que, comme je dis avant, il y a eu un tête qui a géré tous. Maintenant, il y en a trois. Donc là, il y a le risque de perdre un petit peu la vue globale de tout ça. Et à mon avis, c'est le plus grand danger qu'on ne perd vraiment pas cette vue globale du football. Parce que les trois directions, ils sont bien liés l'une avec l'autre. Parce que les joueurs qui jouent à un moment donné dans les équipes nationales suisses, juniors ou équipe A, ils sont devenus de la promotion de la relève. Donc ils sont venus des clubs. Les entraîneurs qui sont responsables pour les différentes équipes, soit dans le football féminin, soit dans le football des hommes, ils ont été formés par vous. Donc les trois directions, ils doivent très bien collaborer et Tatiana, Pierre et moi, nous sommes très bien contents qu'on doit, excusez-moi, pas contents, mais ça aussi, on est très bien conscients qu'on doit bien collaborer ensemble. Si on regarde un petit peu plus en détail l'organigramme de cette direction du développement du football, on voit assez vite qu'il y a 4 services qui sont bien connus. Je commence là par le service du football de base, géré par Raphaël Kern. Après, il y a le service des arbitres. Là, il y a eu Patrick Graff, je vais revenir à ça après. Après, il y a bien entendu Reto, qui est responsable pour le service de la formation des entraîneurs, et Christophe Moulin, qui gère la promotion de la relève. Il y a 2 nouveaux services là. À droite, pour renforcer un petit peu le football de base, il y a le service du développement des clubs. Benjamin Egli, il était déjà responsable, il a déjà fait beaucoup de choses par rapport à ce développement avec le soutien des clubs, mais il était dans le secrétariat général. Maintenant, il y a son propre service. De l'autre côté, il y a ce nouveau service du talent management. Ça va renforcer un petit peu l'idée du football d'élite, donc le service de promotion de la relève.
Heinz Moser a beaucoup fait dans le talent management, dans la planification de la carrière. Lui, ça vous savez certainement, il a décidé de quitter l'ASF, de rejoindre le FC Zurich. Donc, avec le départ de Patrick Grave et Heinz Moser, j'ai dû remplacer les deux personnes. Et je suis très content que je puisse trouver des personnes qui n'ont pas seulement une compétence forte, mais ils ont aussi des compétences sociales. Ils sont des personnes très fortes avec un caractère qui va m'aider, qui va nous aider de bien développer le football. C'est Luca Fiorina, qui était responsable foot-éco dans la région Saint-Gall et Zurich, qui est le nouveau chef du service du talent management. Et pour remplacer Patrick Grave, j'ai pu gagner Sacha Amhove, qui connaît très bien aussi l'ASF. Il y a toujours des changements. Il y a des changements qui arrivent assez vite et on ne sait pas pourquoi ils arrivent. Et là, on doit trouver après des solutions. On doit s'adapter, on doit bien s'adapter. Et la première chose qu'on a fait dans cette nouvelle direction du développement du football, on a réfléchi, c'est quoi la vision qu'on a? Où est-ce qu'on aimerait aller? Et moi, avec mon équipe, si on fait une nouvelle structure, il y a toujours l'idée de rendre visibles les détails. On doit savoir les processus. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'on doit optimiser les processus? Après, les jumelles, ils sont aussi là pour aiguiser la vision. Comme je dis avant, le plus grand danger, c'est de perdre un petit peu la vue globale du football. Et ça, ce risque, on ne doit pas prendre. Donc, la vision que j'ai déjà parlé, moi j'ai défini une vision à l'intérieur et aussi il y a une vision à l'extérieur. La vision à l'extérieur, ça vient plutôt des différents chefs des services. Parce que Rafi Kern, comme chef du service de football de base, il doit exactement savoir où il aimerait développer le football de base, par exemple. Et moi, je gère un petit peu les différentes visions pour garantir qu'on a quand même une certaine ligne globale. Je ne vais pas vous présenter toutes les visions, mais je vais vous présenter la vision à l'intérieur parce que là, vous êtes aussi concernés. Parce que si je parle de l'intérieur de l'ASF, il n'y a pas seulement ceux qui travaillent à l'ASF directement à la maison du football, il y a aussi les associations régionales qui sont là-dedans. Et il y a aussi vous, comme multiplicateur important de l'ASF. Et là, il y a des choses assez générales, ça je sais. Par exemple, le respect mutuel ou bien une grande estime, l'acceptation de tous, la motivation intérieure, mais aussi cette grande joie et cette fierté pour de travailler pour l'ASF. Ça, je trouve, c'est quelque chose qui est super important. Et la deuxième phrase là c'est l'implication des différentes personnes. C'est une chose qui est absolument primordiale pour moi, pour avoir une collaboration qui permet à développer le football en Suisse. Donc, on est toujours ouvert. Nous sommes intéressés de votre avis. On va vous impliquer. Ça, vous avez déjà vu hier dans cette première journée de cette cours de perfection pour les experts. Votre feedback est important parce que ça nous permet de faire les choses dans le sens correct, de vraiment optimiser ce qu'on fait. Et comme j'ai dit avant, les changements, un moment, ça peut arriver. On n'est pas prêt peut-être pour un changement qui arrive. Il y a d'autres qu'on voit lentement qu'ils arrivent. On peut très bien se préparer. Mais il y a une chose que chaque changement a en commun, c'est qu'ils arrivent. Ils arrivent. On ne peut rien faire contre. Donc, le changement, il est inévitable. Le positif, c'est, moi j'ai toujours la chance. Je peux choisir. Je peux choisir si je prends ce changement pour grandir, pour développer, parce que la croissance après, le développement, ça c'est facultatif. C'est à moi de décider si j'aimerais vraiment me développer le football en Suisse. Et là, je compte sur vous. Comme je dis avant, vous êtes les multiplicateurs de l'ASF. Et moi, j'ai aussi une attente à vous, que vous preniez ces changements et vous aurez encore plusieurs changements par rapport à la formation des entraîneurs que Reto va vous donner. Et ce que je demande de vous, c'est
que vous prenez ces changements qu'on a et de les prendre et de dire, ouais, ça c'est une chose positive pour moi, pour le football suisse. Et si vous avez un problème avec quelque chose, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Venez vers nous. Venez vers Reto, les autres chefs de service. Venez vers moi et on parle ensemble, on discute. Parce que, encore une fois, l'implication de vous, de tout le monde qui est lié dans le football suisse, ça c'est une chose importante pour moi et encore une fois, c'est primordial pour aller dans la bonne direction. Donc, dans ce sens, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Ça va être certainement une journée très intéressante. Je suis là et je me réjouis de toutes ces discussions qu'on va peut-être avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Patrick. Je pense important et nécessaire de donner ces informations, comme je vous ai déjà dit. OK. Je dois faire une petite correction parce que j'ai dit 1998, c'était où je me rappelais avec Dominique. Mais merci Claude, c'était 2006. Et puis la prochaine fois, je vous montre une photo parce que ça me reste toujours dans la tête. Si je veux donner de l'énergie, il ne faut pas prendre cette photo. Voilà. OK. Certainement, vous ne savez pas, j'ai encore une autre tâche. J'ai reçu encore une autre tâche. Je suis encore responsable de la formation pour la Fédération de Jeunesse et Sport. Plus ou moins, ça s'appelle comme ça en France, je ne sais pas. Ça veut dire, tout ce qui vient de Jeunesse et Sport, ça vient vers moi maintenant. On a des tâches. Tous les 6 mois, il faut faire la contrôle avec des documents, si on a fait les tâches et si on a réussi à faire les tâches. Et puis, je n'ai pas présenté au départ. Vous connaissez, ça fait longtemps, il est avec nous. C'est Bruno Truffe de Jeunesse et Sport. Et puis, je voulais faire séparément parce que avec la nouvelle tâche, avec les nouvelles fonctions, avec ce que j'ai reçu comme devoir, il est très très important pour moi parce que je dis, ce qu'on doit faire encore, c'est pas évident. Et puis, ça ne facilite pas les choses. Et puis c'est pour ça que je suis très content qu'il est là, parce qu'il était toujours pour le foot, mais je pense, et puis je sens qu'il est encore plus venu pour le foot. Encore plus, parce qu'il nous soutient vraiment beaucoup de fois. Et puis ça me fait beaucoup, et puis ça me soutient énormément. Alors, bienvenue à Bruno, il va donner quelques explications pour les nouveautés de Jeunesse et Sport. Et puis, Bruno, c'est ta part maintenant pour expliquer un petit peu ce qui a changé. Oui, je sais que vous avez attendu ce moment pour me voir, parce que là, il y a nouveauté J+S, et puis après J+S, on part à la maison, et puis on espère que ça passe très vite. C'est peut-être un des rôles que j'aimais pas et que je voulais pas, et puis je pense qu'il y a quand même l'un ou l'autre qui m'a vu dans un autre rôle, donc j'en ai plusieurs vraiment aussi dans cette nouvelle situation qu'on a maintenant. Et je dois me placer ici, ok, pour être vraiment au centre aussi de la caméra quand je vous parle. Et je vais pas vous parler beaucoup de ce que vous avez vu avant. Je vais vous parler un peu, je vais mettre le regard un peu en arrière, et puis je vais quand même parler un peu de l'avenir. Et ce que vous avez déjà vu, le premier rôle que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment un rôle que j'aime bien. Je devrais donner les cadeaux à Reto, parce qu'il a dit qu'il est responsable maintenant pour Jeunesse et Sport, mais ça, je vais quand même faire personnellement.
parce que Jeunesse et Sport aimerait vous remercier de tout ce que vous avez fait. Et c'est pourquoi vous avez ces cadeaux devant vous. Et je vais vite donner un petit commentaire au sujet de ces cadeaux. Tout d'abord, je peux vous dire, si moi, j'avais pu choisir et si j'avais payé, j'aurais jamais choisi ces 3 cadeaux. Le premier, ce sac en bandoulière. J'en ai reçu, je raconte vite, j'en ai reçu un qui est très similaire quand j'ai fait un congrès il y a 3 ans, à peu près, un congrès de l'UEFA que je pouvais faire avec Reto et son équipe. Et à la fin, on nous a donné aussi un cadeau. Alors là, il y avait UEFA au lieu de JS. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce sac en plastique? Et puis, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai réfléchi, finalement, je me suis décidé de lui donner une petite place dans mon bagage et puis de voir ce qui se passe quand je rentre à la maison avec ce sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu, je l'ai montré, ou bien mes enfants ont vu ce sac et ils ont dit « Eh, tu me fais un cadeau, je peux avoir ce sac en bandoulière. Il est super, c'est chic, ça c'est vraiment tout à fait le style d'aujourd'hui. » Donc j'ai appris, ça valait la peine de le prendre à la maison. Donc, à vous de décider ce que vous allez faire, si vous l'utilisez lui-même, soit peut-être vous avez aussi des enfants qui l'aiment beaucoup. Donc je pense un cadeau, je n'aurais pas choisi, mais il est peut-être quand même pas si mal que ça. Un deuxième, et là je suis déjà un peu plus positif, ou bien très positif, parce que ça j'aurais aussi, j'aime bien vous le transporter. C'est une serviette de bain, et cette serviette de bain est vraiment géniale, parce qu'elle pèse rien, ça ne prend pas de place. Si vous allez dans les montagnes, pas de problème. Si vous pouvez aller sur le mont Cervin, et vous mettez derrière dans vos sacs à dos, ça ne pèse pas, vous pouvez vraiment l'utiliser bien. Soit à la plage, très bien, peu de bagages, très utile. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et il y a quelqu'un d'entre nous, dans un premier cours, j'ai donné le même cadeau, et j'ai discuté vite avec Béate. Et Béate me dit, oui, vraiment, j'apprécie beaucoup, c'est super. J'en ai déjà reçu. Et moi, ce que je fais avec ça, je nettoie ma voiture. Parce que c'est idéal pour nettoyer la voiture. J'étais un peu étonné. Et après, je me suis dit, bon, pas un problème, peut-être il y a quand même quelqu'un qui voit le logo de JS dans tous les garages ou bien là où on nettoie les voitures. Et ça fait quand même un peu, ouais, ça fait un peu public, et puis c'est peut-être bien pour nous, pour la promotion de JS. Troisième cadeau, vous ne l'avez pas encore reçu. Okay. Bravo Béat. Troisième cadeau. Ce cadeau-là, j'étais à Macolin. Je savais qu'on en avait, on m'avait demandé une fois, tu ne veux pas donner aux experts? Je me suis dit, jamais, je ne vais pas apporter des casquettes à mes experts avec un logo JS, ils ne vont jamais prendre. Finalement, il est revenu et a dit, mais écoute, tu ne prends pas avec, j'en ai trop. Et j'ai dit, ok, donne-moi quelques-unes. Il m'a donné 3 cartons grands comme ça et j'avais une voiture qui était trop petite pour prendre. Finalement, ça ne m'a pas fait beaucoup de plaisir, mais je les ai quand même apportés. Et puis, peut-être, à vous de voir si vous avez quelqu'un en famille qui peut l'utiliser, parce que la fonction, c'est la même. Si le soleil, ça va très bien, pas de problème. Le logo, ce n'est pas Adidas, ni Nike, ni autre chose. Je sais, c'est un logo qu'on peut porter, mais que vous ne voulez peut-être pas porter. Mais les jeunes, peut-être, disent « Ah, c'est bien, c'est en rouge, dans le bleu, ça va bien, je la prends, c'est chic, c'est le style d'aujourd'hui. » Peut-être. Essayez, prenez si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut l'utiliser. Voilà pour ces 3 cadeaux. C'est pour dire merci, vous avez, je pense, bien compris. Merci beaucoup.
toujours, je vais en arrière et puis je peux bien dire que et ça je suis honnête, j'étais très fier de la première journée que j'ai vue à Kriens, que j'ai vue à Thun, que j'ai vue à Boutry. Fier des chefs techniques des régions qui ont fait un super travail, qui étaient très bien préparés. Fier aussi des équipes que j'ai vues dans ces premières journées, qui étaient très motivées de faire, d'apprendre peut-être, mais aussi de participer, d'apporter quelque chose. Ça, c'est important pour nous, pour le futur. On va peut-être après dans le futur, mais qu'il y ait des experts ici, comme Patrick l'a nommé avant. Il a dit on a une vision d'un cadre d'experts et on est tout près de réaliser cette vision. C'est des experts qui développent avec nous, qui apportent des idées, qui sont constructifs, qui sont présents et puis qui vont sur le terrain avec un message commun. Un message commun, on discute les exercices, pas de problème. Il y a peut-être d'autres exercices que vous avez reçus hier qui sont meilleurs, comme on a déjà dit pour la communication. Pour l'encouragement, pour encourager, c'est la même chose. Si vous avez des exercices, donnez-nous-les, parlez-nous, et puis on a peut-être encore un meilleur produit ou bien un meilleur contenu pour apporter à nos entraîneurs. Et là, je peux vous dire, j'étais très très content d'avoir vu des experts que Macolin, je ne les ai jamais vus sur le terrain. Parce qu'avec les 90 à Macolin, tu dois t'exposer, tu dois faire quelque chose, il y en a peu qui osent. Et dans les régions, j'ai vu, ils ont osé. Et j'ai vu des instructeurs qu'on n'a pas tellement remarqués, qui étaient subtils, parfaits, dans ce thème encouragé. Parce que c'est un style d'instructeur et aussi c'est un style aussi d'un entraîneur aujourd'hui qui a changé. Vous avez entendu Alain Geiger, il a changé. On a entendu Seoane Gerardo qui a parlé et on a vu que lui, il a vraiment un feeling pour le joueur. Il sait développer, il sait faire de sorte que les joueurs performent, qu'ils sont performants. Et c'est un thème, ce n'est pas un thème JS. C'est vraiment à nous, comme Reto a dit, de trouver ou bien de voir le potentiel de ce thème encouragé, qui est rien d'autre que influencer, développer, accompagner, je dirais les jeunes joueurs surtout, parce qu'ils sont encore flexibles. On a beaucoup de possibilités de faire de sorte qu'ils se développent. Chez les adultes, c'est un peu plus difficile. Mais ça, c'est une grande chance et c'est vraiment un chantier pour nous, pour expérimenter. Et le style de faire, j'ai dit hier, c'est un autre que quand on transmet, quand on est direct, quand on fait un coaching technique, tactique. Vous êtes très forts, tous les entraîneurs, tactiquement. Ils savent comment il faut faire, ils savent ce qu'ils veulent. Mais finalement, quand il s'agit de voir comment le joueur progresse comme homme, comme personne, mais aussi comme joueur, au point de vue personnalité, je pense qu'on a encore un grand potentiel. On vient de commencer. Et c'est une autre méthodologie. J'ai parlé d'observer bien, analyser. Ça, on connaît déjà ces termes. Et je trouve la méthode là, c'est tout à fait ça. Analyser, après discuter avec le joueur, et puis finalement, c'est l'aider et c'est l'accompagner. Donc, ce n'est pas faire un exercice comme on l'a fait sur le terrain et puis on a atteint l'objectif. Pas possible. C'est tous les jours. On a dit, on a aussi des possibilités dans avec des exercices. Mais c'est tous les jours, c'est avant l'entraînement, c'est dans les vestiaires. Vous avez eu ces cas que vous avez discutés. C'est là qu'on forme, qu'on développe la personnalité des joueurs. Aussi sur le terrain. Très intéressant l'exemple du tennis qu'on a vu à Macolin.
Reto a fait partie là. Et puis, ce n'était pas facile pour Reto parce que celui qui a fait ces exercices en tennis, qui était très persuadé, il avait le même rôle que Reto au tennis, et il a dit, c'est très, très important et intéressant pour nous. On travaille toujours dans ce domaine-là. Il nous faut des joueurs qui sont forts, qui ne trompent pas, le service, il arrive, chaque service sous pression énorme. Comment est-ce qu'on fait qu'ils soient tellement stables, ces joueurs de tennis? Et il a demandé à Reto comment est-ce que vous le faites en football. Et lui, il a commencé, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a vraiment un concept, un système? Est-ce que nos entraîneurs savent comment ils peuvent le faire? Ce n'est pas facile. Hein? Et je pense que c'est là qu'on peut dire, on peut aussi apprendre et puis voir que là, il faut progresser. Donc, essayez de porter ce message dans le pays à nos entraîneurs, qu'ils ne crient pas, qu'ils aient vraiment aussi cette attitude de formateur, de quelqu'un qui veut vraiment apporter quelque chose de bon pour la vie aussi des joueurs, pour le football, mais aussi pour la vie des jeunes. Il y a quelqu'un qui va nous aider beaucoup, et je suis très heureux que Patrick Brookman ait ce poste de directeur du développement, joli titre, hein, directeur du développement football maintenant à l'ASF. Je peux vous dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence avec ces changements dont il a parlé, il y en a d'autres aussi, donc lui il le sait, mais pour notre formation, la tâche que Reto a, on va dans une direction, et on espère qu'on aille tous dans la même direction. C'est pourquoi un directeur du développement, c'est idéal pour nous, parce qu'il s'intéresse à ce qu'on va faire et il peut nous soutenir, il peut nous donner il nous aide partout. Et ça a très bien commencé et ça va continuer et je suis sûr que vous allez faire une équipe avec nous, avec lui, pour créer le futur du football. Je ne veux pas qu'on parle de JS et puis d'ASF. On parle de développement de football, développement de la personnalité, quand on parle d'encourager, du joueur, qui est important pour le football, aussi pour la vie des jeunes. Et puis, après, il faut aussi aller dans la bonne direction avec eux. La bonne direction, c'est parler la même langue. C'est parler la même langue footballistique. Et puis là, on a un système, une structure qui est pour tous les sports. Cette structure, il faut l'adapter, il faut penser dans cette structure. Elle est simple et c'est une structure football. On sait que les entraîneurs aussi du football, ils doivent transmettre quelque chose, vous le savez, c'est un champ d'action. Il y a un deuxième champ d'action encouragé dont on parle maintenant. Et puis encore deux, innover. Et puis l'entourage. On a beaucoup entendu aujourd'hui parler, Alain Geiger, de l'entourage. Ce n'est pas par hasard, ça sera le prochain thème. Donc ce sont les tâches principales d'un entraîneur. Et c'est ça notre structure, et là tous nos contenus, on peut les mettre dans cette structure-là. C'est qu'une organisation, un système, les autres sports l'ont aussi, mais aussi le football va l'adapter. Et je pense, c'est simple, comme j'ai dit. Après, il y a les compétences dans ces domaines-là. Et les compétences, c'est aussi simple. Il y a savoir, il y a savoir-faire, finalement. Et ce qui est important, vous pouvez savoir-faire. C'est comme un maçon, il sait comment il doit faire le mur. Il a les gestes, la technique pour faire les murs, mais finalement, s'il n'a pas l'attitude pour le faire, s'il n'a pas la bonne attitude, s'il n'est pas motivé, s'il ne veut pas, tout ça ne sert à rien. Donc, il nous faut encore l'attitude, et puis on a une grande compétence, ce qui est la même chose, ce qui est aussi valable pour nos joueurs, ce que vont développer chez nos joueurs. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Les moyens didactiques qui sont à disposition vont changer. Là aussi, on a beaucoup à faire.
Le monde change, les méthodes changent. Corona a encore influencé pour que ça va plus vite. Et puis maintenant, c'est pourquoi je vais parler aussi des nouveautés, et ça a aussi influencé un peu la manière dont on veut faire, par exemple, pour donner ces nouveautés JS. Tout d'abord, une information que je peux vous donner, c'est qu'il y a maintenant un slide ici, mais on peut faire un transparent, on peut faire quelque chose de plus grand pour mettre. Ce sont des règles de comportement qu'il fallait mettre parce que dans les cours, on avait beaucoup de problèmes. Bon, il y en a beaucoup qui ont dit « faites quelque chose ». On ne sait pas exactement quelles sont les règles de comportement dans les cours. Et puis JS devait livrer, ils ont livré maintenant ici, vous voyez, un instrument, quelque chose qu'on peut mettre au début du cours aux parois, et puis tout le monde peut leur dire, écoutez, chez nous, c'est comme des commitments, ici, c'est réglé, on attend de vous cette attitude. On a parlé d'attitude, c'est une attitude qu'on attend des entraîneurs quand ils viennent dans les cours. Là, il y a 2 pages après qui expliquent encore ce qu'on pense ou ce que ça veut dire. Ça, vous pouvez lire une fois, et puis sur les chefs de cours, vous pouvez l'utiliser. Vous allez le trouver sur le site internet JS. Après, un nouveau moyen pour donner ces théories, parce que les chefs du cours devraient donner les informations, les nouveautés JS. Ça aussi, là, on a dit, il faut changer un peu. Ce n'est pas très intéressant de leur donner les informations comme ça directement. Donc, on veut les faire travailler un tout petit peu eux-mêmes, détecter ou bien travailler. Et ça, on peut bien faire avec ce moyen didactique digital. Et c'est ça un peu le futur. On va créer beaucoup de ces moyens didactiques digitales qu'on peut donner avant le cours ou bien qu'on peut utiliser dans le cours. Et ça, c'est, comme vous avez déjà vu avant, un produit maintenant qui a été fait pour que les participants fassent eux-mêmes ou prennent eux-mêmes les informations. C'est pourquoi là, on va ouvrir, on va vous montrer ce qui est derrière. Après, vous allez faire vous-même. Mais on a ces chapitres-là. On a un chapitre des activités de qualité JS, on ne veut pas montrer. On a des informations pour les experts. Là, je commence. Et puis là, je n'ai pas beaucoup à dire pour vous, mais vous pouvez aussi les lire vous-même. Mais ce qu'on a discuté dans d'autres cours qui est important, c'est que vous sachiez qu'il y a un changement aussi pour les experts, pour la reconnaissance pour renouveler votre reconnaissance comme expert, comme instructeur. Vous devez savoir, on a les deux groupes cibles, on a les enfants, on a les jeunes, on a des instructeurs pour les enfants, les autres pour les jeunes, et il y en a qui ont les deux reconnaissances. Et vous devez savoir, pour JS, c'est comme ça. Si vous faites un module comme vous le faites aujourd'hui, c'est pour sport des jeunes, de 10 à 20 ans, plutôt. Après, vous renouvelez aussi, si vous avez les 2 qualifications, la qualification comme expert pour le foot des enfants. Pour sport, pour nous, c'est le foot des enfants. Donc ça, c'est le règlement JS, mais on aimerait quand même que tous ceux qui ont les 2, qui fassent les 2 cours, comme on a fait jusqu'à maintenant. On va toujours vous proposer un cours. Dans les années, c'est des années, maintenant on est impair. Hein? Dans les années impaires, il y a toujours ce module pour sport des enfants, module perfectionnement, suivez-le. Même si c'est pas pour JS, pas vraiment nécessaire pour renouveler la reconnaissance. Mais l'ASF dit qu'il faut faire. Ça, c'est la seule information pour vous, pour les experts. Maintenant, on prend les informations
Oui, prenons les informations pour les moniteurs. C'est bien. C'est ça votre théorie, pourrait dire, la théorie que vous devez passer, ou bien les informations que vous devez passer dans les cours. Là, il y a plusieurs choses, c'est clair. Mais on ne veut pas vous le montrer maintenant comme ça, parce que ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous détectez vous-même, ou bien que vous allez vite voir avec ce scanner qui est génial, qu'on va toujours plus utiliser. On a des codes QR et paf, on va dans ce monde digital. Ce qu'on va faire maintenant, vous pouvez proposer ou bien mettre le prochain. Voilà, vous avez cette image, le code, et vous prenez maintenant je vous propose de prendre votre smartphone et de prendre l'image, et puis on vous donne 3-4 minutes. 3-4 minutes pour voir ce qu'il y a là. Merci. C'était mon message. Et puis, je donne la parole de nouveau à Reto. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci Bruno. OK. Je commence avec ce qui est vraiment actuel. Oui, le corona, il influence, ou bien il a influencé énormément la formation des entraîneurs. Vous savez bien que entre mars et juin, il n'y a rien qui s'est passé. On était tous bloqués, comme tout le monde, presque dans le monde, et puis aussi dans notre ressort. Si on voit maintenant la structure actuelle pour le moment,
Il y avait le cours d'animateur reporté, il y avait diplôme C, C+, des cours d'entraîneur, gardien, préparateur physique, c'était tous renvoyés, ça veut dire reporté. Là, vous voyez le diplôme B annulé cette année. En discussion avec les chefs techniques des régions, on a décidé, mois d'avril ou mai, c'est mieux de faire le diplôme C, C+, pour la base, qu'après de mettre encore n'importe où et puis n'importe comment les diplômes B. D'ailleurs, on n'avait pas de ressources, les infrastructures, des problèmes, tas de choses. Alors on a dit non, cette année pas, mais l'année prochaine, on va essayer de rattraper tout. Ça veut dire, première de 6 mois, on a 7 diplômes B qui vont démarrer dans les régions, et puis deuxième année, encore une fois, 4 dans les régions qui commencent, pour essayer de rattraper tous ceux qui n'ont pas fait et puis qui ont envie de le faire maintenant. Cours d'experts, aussi annulé cette année complètement, renvoyé l'année prochaine. C'est clair, ceux qui étaient annoncés, ils sont bienvenus. Et les autres, on a peut-être quelques-unes places, mais on verra si aussi tout le monde peut venir. Si on continue, diplôme FUTECO, 2 annulés, et puis 2 on a fait au deuxième partie de l'année. Et puis heureusement, on pouvait presque tous mettre qui ne pouvaient pas, qui étaient dans les cours, qui étaient annulés, on pouvait les mettre dans les cours qui auraient lieu. Et puis, on n'avait pas trop de problèmes, heureusement. Diplôme, ça c'était un petit peu plus délicat. Oui, on a arrêté le diplôme. Et on a fait avec le volet 19-20 juste le module conditions physiques, préparation physique, après avec les examens encore, et puis après on a arrêté. Impossible d'aller à Macolin, impossible de mettre ailleurs dans ce court terme au mois d'avril et juin, impossible. Et puis après de le repousser aussi, no way. Alors on a dit on reporte et puis on continue 2021. Ça a une influence pour cette volée de 2020-2021. Il y a samedi, on va avoir les examens d'admission. Et puis, on peut prendre maximum 10 pour les mettre et intégrer après dans le cours 2019-2020 l'année prochaine. Ça veut dire ceux qui réussissent, qui font part des 10 participants vont être intégrés après dans le cours 19-20 l'année prochaine. Alors c'est ce samedi, on va voir la situation, on va faire l'examen et après on va voir combien il y en a et puis combien ils ont réussi. Alors ça c'est une influence assez importante parce que ça veut dire l'année prochaine, le diplôme, on est environ 35. Et puis, j'ai fait une demande à l'UEFA, parce que l'UEFA, ils disent normalement des groupes de 35 impossible dans ce niveau, de toute façon. Et puis, ils ont dit, c'est clair, situation particulière, si vous n'avez pas autrement, vous ne pouvez pas le faire autrement, c'est clair, vous pouvez le faire avec 35 personnes. Alors, voilà. Alors, vous voyez un petit peu où on est toujours entre des choses encore des partenaires. Ça, j'ai déjà dit. Le licence UEFA Pro, on pouvait finir. Au mois de mai, on a commencé à faire des examens théoriques. Et puis après, dès que c'était ouvert avec les équipes, ils pouvaient faire les entraînements. On a fait les examens pratiques sur le terrain méthodologique. Et puis, ça a bien fonctionné. Je suis content qu'on a fait cette formation. Et comme j'ai dit, les entraîneurs de préparation physique, reportés, mais aussi en train de se faire maintenant. Important de savoir, on a des partenaires. Il y a l'UEFA qui est important. Chaque diplôme
que c'est nommé UEFA Diplôme C, B, A, UEFA Youth, UEFA Pro Licence, ça veut dire on est obligé parce qu'on a signé une convention avec l'UEFA, ça vous savez. Et puis la nouvelle, elle est sortie cette année, 2020, convention 2020. Et puis quand on les signe comme fédération, comme 58 ou 57 autres fédérations, on a certains points qu'on doit respecter. Ça veut dire certains points, dans les diplômes, c'est les heures, combien d'heures minimum on doit le faire. Il y a des contenus théorétiques, pratiques, comment on fait les examens. Alors il y a certaines choses, il faut les impliquer, sinon ça ne sert à rien d'être dans la convention. Parce que si on a après un diplôme UEFA, c'est reconnu dans toute l'Europe, parce qu'il y a tout le monde qui est dans la convention. Et ça, il faut savoir. Ça, c'est l'UEFA. Il y a Jeunesse et Sport. Dans le foot de base, ils sont un très grand partenaire, parce que c'est clair, il y a l'argent qui vient quand vous ouvrez les cours. C'est pour ça, ils nous disent aussi certaines choses qu'on ne peut pas discuter. Alors, il y a certaines choses qu'il ne faut pas discuter. Il faut essayer de faire un bon mix et un bon balance. Il y a le Suisse olympique qui est le top en haut des fédérations. Ça veut dire, eux, ils disent, si vous voulez de Fördergelder, de l'argent, comment on dit? Oui, des subventions plus, il faut faire le brevet d'État fédéral. Ce n'est pas le diplôme qui compte pour eux, c'est l'examen, le brevet d'État fédéral. Et puis, la formation des entraîneurs suisses en haut, c'est eux qui font pour Suisse olympique justement cette formation. Et ça nous concerne tout dans le foot. Je reviens après sur les partenaires parce que c'est important de savoir pour un petit peu aussi comprendre pourquoi on change ou bien pourquoi on fait quelques changements dans la structure. Le modèle de formation de Macolin, l'esprit de Macolin, c'est pour tout le monde, pour toutes les fédérations, c'est égal quel sport, c'est c'est la Bible. C'est la Bible pour tout. Ça nous convient. Vous avez vu savoir-faire, savoir-être. C'est ce qu'il a dit Bruno. Le modèle de formation, ça a donné la conception de la formation jeunesse et sport, les 4 domaines d'action qu'on maintenant, la deuxième qu'on va traiter, ça veut dire le premier c'était transmettre, la deuxième c'est encourager, et puis après il y a encore l'entourage, et puis aussi après innover. C'est la suite, les années qui suivent. Et maintenant, on est toujours bien, Bruno et moi, ou bien aussi à Jeunesse et Sport, sur le plan humain, pas de problème, mais après je dis, mais avec ça, je ne sors pas. Ce n'est pas du foot, ça. Et puis, je ne veux pas montrer aux entraîneurs du foot, ça, comme image. Après, on a dit, oui, mais il faut, et puis, j'ai dit, oui. Je n'ai pas dit les gens d'action, je n'ai pas dit, je ne suis pas d'accord, mais j'ai dit, l'image, ça ne me plaît pas. Je reviens dessus parce qu'on a changé, et puis justement, c'est la collaboration qui est bien maintenant, qui fonctionne bien, et puis on pouvait changer un petit peu pour notre style. Ça, je vous montre après. Alors, la transmission des médias d'apprentissage, ça nous concerne beaucoup. Jusqu'à 2025, on a des changements à faire. C'est une tâche. Ce n'est pas un prix, c'est une tâche. Alors, on va le faire, et puis on ne va pas le faire 2025, on va le faire maintenant. Parce qu'en même temps, comme j'ai dit, en l'introduction, on est obligé de faire une philosophie de formation avec l'ASF. Alors, je ne vais pas dire maintenant on fait une philosophie et on attend encore jusqu'à qu'on a fait la transmission là. Alors maintenant, on essaye de pousser, de sortir ça en 2021. C'est pour ça que j'ai dit c'est un paquet comme ça.
Et puis quelquefois, je ne savais pas encore, est-ce qu'on peut le mettre encore efficace sur le terrain après. Mais on va essayer. Ça veut dire, vous avez vu, ça change un petit peu les outils de transmettre. Ça, on a fait maintenant 2 ans en arrière. On finit cette année. Et puis, vous savez que en mois de mars jusqu'au mois de juin, il y a certains entraîneurs, ils ne pouvaient pas fréquenter le cours, transmettre parce qu'il y avait le lockdown. Alors pour ceux-là, quand vous êtes dans les cours ou avant les cours, vous pouvez leur dire, il y a le cours online, transmettre. Ça veut dire, si vous voyez, il y a pour environ une heure d'apprentissage. S'ils vont online, il y a toutes les informations de la journée, de ce terme transmettre. Et puis il faut peut-être leur dire, c'est bien que tu vas dedans, tu t'informes un petit peu, parce que si tu as un champ d'action, la deuxième maintenant avec encourager, comme ça tu comprends où on vient et puis comment il a le chemin. C'est juste pour vous informer, il y a cette possibilité de Macolin. Alors là, ça nous concerne aussi. Vous connaissez bien le classeur Jeunesse et Sport qui nous accompagne maintenant déjà un moment. Vous voyez aussi le brochure entraîneur de la base, football. Jusqu'à 2025, fini. Et de nouveau, j'ai dit non, 2025, si ça disparaît jusqu'à ce 2025, non, si on est déjà en train de faire la nouvelle formation, on va faire vite. Alors, il y a une nouvelle brochure, on a une tâche. L'objectif, c'est de sortir une nouvelle brochure. C'est un exemple, la photo, ce n'est pas fixe, hein, bien entendu. Mais quand même, la tâche, c'est de faire un nouveau cours du diplôme C, cours moniteur, une nouvelle brochure. Et puis, vous voyez, c'est plus une brochure jeunesse et sport, c'est football avec le logo de l'ASF et puis de jeunesse et sport. Ça, c'est la tâche qu'on va avoir. Si je dis 2025, pour moi, impossible. Avec les changements, il faut la faire maintenant. Je ne sais pas si au mois de mars, l'année prochaine, le brochure elle va être prête. Mais je suis persuadé qu'on va avoir une certaine façon de PDF, parce qu'on va travailler maintenant, on essaie de travailler maintenant les prochains mois, en hiver, de faire un nouveau diplôme C, avec des contenus, c'est clair que si on fait la formation des modules perfectionnement avec des mots transmettre, encourager et environnement, entourage et tout, c'est clair, si on parle de ça, on ne peut pas laisser ça à côté. Alors il faut intégrer les champs d'action, les mots dans le premier cours de base. Ça, c'est une tâche. Ça peut être que, éventuellement, sur un ou l'autre, on vient vers vous pour éventuellement avoir un soutien. Parce qu'il n'y a pas seulement le brochure, il y a encore les lehrpläne, puis il y a beaucoup de choses qui sont encore derrière. Et puis, notre objectif, plutôt le mien, c'est un petit peu exagéré, je sais, d'être prêt, mois de mars, avec tout, pour commencer avec les premiers diplômes C, avec la nouvelle brochure, avec les nouveaux contenus. Ça, c'est l'objectif. Et en même temps, de faire le fil rouge pour les autres diplômes. En plus de ça, ce manuel football, le nouveau manuel football, il y a des compléments. Et puis dans le futur qu'on est maintenant, dans le monde on est, c'est digitalisation. Et digitalisation, ça veut dire on doit mettre ou on peut mettre des modules d'apprentissage digital. Et puis je dis oui, pourquoi pas.
Et puis moi, en train un petit peu de discuter, j'ai une idée de dire, OK, on essaye de faire une ou bien un module digital l'année prochaine. Peut-être ça va être le jeu de tête. Parce que sur beaucoup de fois, il n'y a pas le thème jeu de tête. Alors peut-être on fait une fois pour tester comment un module d'apprentissage digital, comment il peut sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il y a comme travail derrière? Et puis après, le résultat, on va voir comment on continue peut-être pour 2022 encore de faire des autres modules d'apprentissage digital. En même temps, une année en arrière, même plus déjà, notre ICT à Berne, il y avait le projet de faire la digitalisation de notre service d'instruction. Je dirais, ça traîne un petit peu. Et en plus, avec le corona, ce n'était pas plus facile parce que moi, mon idée, c'est de mettre après tous les documents, tous les accès pour ceux qui sont chefs du cours, déjà dans le système, que vous rentrez dedans, vous avez la classe, et puis vous faites les chefs de classe, et puis vous les mettez les participants déjà ensemble. Et puis vous pouvez donner des tâches avant le module déjà, avant la formation. C'est aussi, ça change un petit peu dans la tête comment on fait la formation. Si on peut éventuellement faire ou donner des tâches avant une formation, et puis peut-être entre les modules. Et puis ça, c'est l'objectif aussi d'utiliser ça. Alors on essaye d'être prêt aussi 2021. J'ai un petit peu tapé sur les pieds au l'ICT parce que ça me traite trop. Et puis maintenant, le prochain UEFA Youth qui commence, c'est un projet qui est digitalisation. Ça veut dire ceux participants, ils ont reçu des tâches à la maison, ils doivent mettre une vidéo et puis ils doivent télécharger sur ce canal. Et puis on teste, et puis si tout va bien, l'année prochaine on y va avec ça aussi dans les autres cours. Comment et puis combien, ça c'est encore un petit peu à voir. Mais au moins que c'est aussi organisatoire ou administratif, c'est beaucoup plus simple. Alors il y a un petit peu des changements là. Je parle un petit peu de la structure. Si je dis, c'est pour ça que je viens un petit peu en arrière. Donc d'abord, je vous montre encore ça, parce que ça, c'est ça de jeunesse et sport, et ça va être celle de foot du foot. Il y a l'arbitre, parce qu'il nous influence. Il y a toujours aussi maintenant une femme, il y a des filles, il y a tout. Et puis ça manquait, chez jeunesse et sport, le team. Le team, ça manquait. Et puis le foot, c'est essentiel, un team. Alors ils ont mis le team. On a mis les champs d'action, innover, prendre soin de l'environnement, ou bien entourage, transmettre, encourager. Et puis, important, attitude, savoir, pouvoir. Voilà, ça va sortir plus ou moins comme ça. Peut-être on va un petit peu adapter encore, mais le layout, ça va être dans cette direction. C'est du foot et pas d'autres sports. Ça, c'était important pour moi. Non, pour nous tous. Pour nous tous. Parce qu'aussi, quand une fois, peut-être, on veut montrer ça ailleurs que dans la Suisse, mais tu ne peux pas venir avec le tennis, alors c'est mieux de faire le foot. Voilà. OK. Je viens un petit peu en arrière. 2019, on a constaté, on constate depuis plusieurs années, il y a environ 30 à 40% d'entraîneurs formés dans le football des enfants et des jeunes manquent, formés comme entraîneurs. Angelo, il m'a dit avant, il ne faut pas oublier les femmes. Oui, il a totalement raison. Trop peu de femmes dans le système, impliquées dans la formation ou bien être entraîneur. Et mes connaissances des premières étapes de la structure de formation, ça, on a constaté. Et puis on a toujours dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis le premier pas, vous savez bien ou pas bien, je ne peux pas dire aujourd'hui ou demain,
Mais dans 3 ans, on peut rediscuter si jamais. La première étape, c'était de simplifier le cours d'animateur, pas 2 jours, 4 heures. Pourquoi? L'objectif, c'est pas avoir les entraîner 2 jours dans une formation pour le foot. L'objectif de les avoir jusqu'au diplôme C+, 12 jours dans la formation, pas 2 jours, 12 jours. Ça, c'est l'objectif que moi j'atteins. Plus de femmes dans la formation, c'est un autre objectif. Davantage d'entraîneurs formés dans le foot, impliquer davantage des femmes impliquées. On parle de la personnalité, oui, sensibilité depuis le départ, quand ils rentrent dans notre formation, l'état d'esprit, son attitude comme entraîneur. Ça, c'est l'objectif pour moi. Ce n'est pas donner une leçon sur le terrain, une leçon, non, c'est déjà une fois pensé. Qu'est-ce que ça veut dire être formateur? Avec des jeunes, avec des enfants. Ça, c'était l'objectif. Comment? Justement, le premier pas est fait. Cette année 2020, le cours d'animateur a changé, mais aussi les cheminements plus aisés pour les diplômes du foot de base. Que l'autre objectif est atteindre, ça veut dire beaucoup dans la formation et puis plus de jours dans la formation. Ça, c'est un petit peu le chemin. Pourquoi? Des réflexions derrière. Je vous montre la structure normalement de Jeunesse et Sport. Il y a une préformation, c'est cours d'animateur. Formation de base, c'est le diplôme C. Formation continue 1, pour l'instant c'est C+. Formation continue 2, c'est le diplôme B. Formation de sport de performance, Foot-Eco, et puis après ça part dans un autre sens. Jeunesse et Sport. La nouvelle structure de l'UEFA, Convention 2020, est comme ça. Toutes les fédérations sont obligées d'avoir le diplôme C UEFA à partir plus tard 2023. Ça, c'est le vert en bas qui va être nouveau pour toutes les fédérations en Europe qui sont dans la Convention. Ils vont créer le diplôme Youth B à gauche dans la spécialisation. Et puis, à droite, c'est les gardiens encore, ils mettent encore un goalkeeper B. Et puis, vous voyez les heures obligatoires, au moins obligatoires, pour atteindre les demandes de l'UEFA. OK. Si on compare les deux structures, ce n'est pas évident de faire une structure qui convient à tout le monde. Pas facile, hein? Et puis on a beaucoup pensé, qu'est-ce qu'on fait? Comment on veut intégrer cette UFAC? Comment on fait le B-Youth? Et puis, en arrière, les retours souvent, dans le chemin, B, Foot-Eco A, les retours c'était beaucoup, oui, mais le Foot-Eco, moi je le fais parce que je dois, je veux aller vers le diplôme. C'est un petit peu les retours, parce que c'est une spécialisation, aussi chez nous. Alors, la nouvelle structure va être comme ça. Il n'y a pas vraiment grand-chose jusqu'au diplôme B. Là, je vous explique après. Alors, diplôme, ça commence avec le cours d'animateur, ça reste comme ça. Le C, diplôme C, UEFA, ça veut dire non. Le diplôme C normal de l'ASF, jusqu'à présent, ça s'appelle C Basic. 6 jours, ça reste comme ça. 2 fois 3 ou 6 jours, égal.
Et le nouveau, ça veut dire le C+, l'ancien C+, ça donne le C UFA ou FAC. Ça reste 2 jours, 2 fois 3 jours ou bien 6 jours. Ça reste. C'est le nom qui change le terme. Comme ça, face à l'UFA, on est bon. Depuis le départ, il ne faut rien changer parce qu'on a déjà installé. Ce qui vient un petit peu plus dur, c'est le diplôme B. Le diplôme B, c'est clair. C'est tout ce qui est en bleu, c'est diplôme B. Mais parce qu'on est obligé, pour Jeunesse et Sport, d'avoir sur la formation conduite 2 des modules, on doit derrière le séparer. Quand je vous montre après une autre slide, là vous voyez un petit peu plus clair et un petit peu plus facile. Mais il faut le faire, c'est pour ça qu'on a créé le B Basic. C'est 3 jours pour l'instant. Ça veut dire entre le diplôme C UFA et puis le B Basic qui commence le UFAP, il y a un examen d'admission. Alors le cheminement, c'est maintenant comme ça. Pour faciliter justement et puis atteindre nos objectifs, d'avoir plus des entraîneurs et puis beaucoup plus des jours qui sont formés. Après le C Basic, il y a un petit examen comme il est maintenant. On va faire un petit peu théorique. Est-ce que c'est une présentation comme maintenant ou on la change un petit peu, écrit encore? Ça, on verra. Là, on est assez ouvert. Il n'y a plus de notes de recommandation. C'est réussi ou pas réussi. Point final. À partir de là, il peut continuer UFAC, c'est UFA. Là, il y a un examen méthodologie. Plus de notes de recommandation, réussi ou pas réussi. Alors, le chemin dans le foot de base, il est plus simple maintenant. Mais après, on exagère un petit peu plus avec l'examen pour l'UFAB, parce qu'il y a aussi plus de jours après. C'est plus 8 jours, c'est 11 jours maintenant, le diplôme UFAP. Et puis, l'examen UFAB, on rentre déjà un petit peu, on va déjà mettre au moins 2 vidéos, 2 séquences de vidéos pour analyser des séquences. Ça, c'est on va exagérer. Après, la première partie, on va laisser un petit peu ouvert, un petit peu plus facile. Mais si tu veux aller à l'UFAP, on exagère un petit peu avec l'examen. Là, il faut avoir un petit peu des connaissances un petit peu plus profondément parce qu'on va impliquer des séquences de vidéos. Déjà l'année prochaine, au mois de mars. Ils sont prêts, l'examen il est prêt. Merci les collègues qui m'ont soutenu. Je trouve que c'est très, très bien. Et après, il démarre. B Basic, il fait les 3 jours. Et après, c'est un module là, 5 jours. C'est 3 jours technique tactique et 2 jours préparation physique. Alors, il n'y a plus condition physique, c'est un autre terme. En allemand, ça va être athlétique-trainer. Et puis, en français, ça reste préparation physique ou préparateur physique. On va changer, il n'y a plus condition physique. Si vous vous rappelez la philosophie de jeu, il y a le terme résistance à la fatigue, il y a l'explosivité, il y a la santé, il y a la prévention. La santé, la prévention pour moi et puis pour nous, il n'y a rien à voir avec la condition que vraiment il faut charger. Alors, pour avoir un petit peu global dans la tendance, dans le futur du foot, Michel est avec sa groupe, avec aussi la Wissenschaft, Wissenschaft, hein? Des scientifiques, voilà. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé que aussi là, il faut adapter. Alors, c'est bon. Il y a alors 3 jours technique tactique et puis 2 jours préparation physique. Et puis après, il y a l'examen. Et puis ça donne le diplôme B en entier. Et après, pour nous, c'était facile de faire le B-Youth. On sort le foot éco de la ligne verticale du diplôme B au diplôme A.
et on le met à côté du diplôme B ici, FUTECO, B-Youth, UEFA B-Youth. Ça reste 5 jours avec un examen. Mais ce qui va changer, tu ne peux plus faire le diplôme B-Youth si tu n'as pas une équipe. Tu dois avoir une équipe FUTECO 13, FUTECO 14, U15. Dès que tu as l'équipe, tu peux pas, tu dois faire la formation. Et l'objectif, c'est ce qu'on a déjà mis maintenant ou installé un petit peu plus haut, de les accompagner avec des coach développeurs pendant leur formation. Pendant leur formation, dans cet âge qui est très important, 13, 14, 15, d'ailleurs, l'UEFA, ils ont fait que, je connais Danny Rieser, il est toujours présent. Il a fait le FUTECO, il a dit ça c'est bien, mais on le met comme spécialisation. Et puis, il a fait la structure à nous, mais seulement comme spécialisation. Alors, l'objectif après, que les entraîneurs, ils sont accompagnés. Et puis à la fin, parce que le module va être à partir normalement, ça commence au mois d'août et puis ça finit au mois de juin l'année prochaine. Dans ce temps, il va être accompagné. Combien de fois? Quand il est vraiment prêt, accompagné, ça c'est encore un petit peu à voir. Le budget, il faut quand même le voir. Mais l'objectif, c'est minimum 3 fois, maximum 6 fois pour l'instant, pour commencer. Et puis à la fin, aussi changer l'examen, l'objectif que l'entraîneur, il le fait dans le club avec son équipe. Et puis plus, je ne sais pas où, avec des participants ou avec des autres équipes. L'objectif, l'accompagner jusqu'au bout, et puis il fait son examen dans le club avec son équipe. Pourquoi? C'est clair, l'objectif, ce n'est pas qu'il ne réussisse pas. L'objectif de nous maintenant, encourager, de les accompagner qu'ils réussissent l'examen. Pas qu'ils ne réussissent pas, parce que sinon on fait faux. Et en même temps, je reviens de nouveau pour l'UEFA. L'UEFA dit, il ne faut pas seulement avoir le processus summatif. L'examen, ça veut dire, jour X, il faut être prêt, il faut être bien, sinon tu ne réussis pas. Non. Il veut aussi le processus formatif. Ça veut dire le chemin, quand il fait la formation, doit être jugé, doit intégré dans la totalité de cette formation. Ça veut dire, le coach développeur va avoir un rôle important parce que son retour va aussi un petit peu influencer s'il réussit ou pas. Et maintenant, vous demandez comment on a les coachs développeurs. Oui, je me demande ça quelquefois aussi parce qu'il faut les former. On a commencé, vous savez, diplôme UEFA Youth et puis diplôme UEFA Pro. On a les coachs développeurs qui accompagnent les candidats. Dans le cursus entraîneur professionnel, pour faire l'examen d'État fédéral, il y a les coachs développeurs spécifiques, un petit peu une autre tâche. Ça veut dire pour nous maintenant, il faut penser qui est capable, qui est spécialiste dans le FUTECO, ça veut dire dans le B-Youth, et puis comment on peut les former comme spécialistes pour accompagner après ces jeunes pendant leur formation. Ça, c'est un challenge, et puis je suis content qu'il y ait un qui est très important pour moi, Alain, qui va me soutenir. Il ne sait pas encore, mais c'est comme ça la vie. Hein. Comme ça, il ne peut pas dire non maintenant. Non, c'est vraiment important de faire pour moi un prochain pas. Encourager pendant la formation aussi. Voilà. Après, il y a le diplôme B, il y a la voie directe jusqu'au diplôme A.
Mais clairement, il y a après un examen d'admission aussi là, encore une fois, mais il n'y a plus, par exemple, le test conditions physiques, les 12 minutes, il n'y a plus. Pour l'instant, il y a encore le test technique, mais on verra, parce qu'il faut faire aussi un petit peu attention. De discrimination, on ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un du diplôme B, tu ne peux pas venir parce que tu ne peux pas bouger. Ça est un petit peu délicat. Alors, déjà dans le diplôme B, si un qui est avec l'examen écrit et puis l'examen vidéo bien, il peut passer sans faire le test technique comme les autres. Là, on a fait un bon examen pour éviter ça. Et puis dans le diplôme futur, je pense qu'il faut réfléchir pour penser aussi ceux qui ne peuvent pas faire sur le terrain quelque chose avec. La discrimination, c'est un thème aussi un petit peu délicat. Alors, il faut le faire avec. Alors, depuis le diplôme B, pour aller au diplôme A, il y a 2 ans, 24 mois, entraîneur principal. Ah, ça, j'ai oublié. Après le diplôme CUF, il y a 1 année entraîneur principal. Foot des jeunes, foot des femmes, foot des actifs. Ça veut dire, foot des jeunes, c'est à partir du diplôme D. Foot à 9. Si lui, il veut venir à l'examen d'admission du diplôme B après 1 année avec un foot de 9, il peut venir. S'il réussit, il est bien. Alors il peut venir. Après 1 année. Après le diplôme B, pour aller au diplôme A, c'est 24 mois, 2 ans, entraîneur professionnel, entraîneur principal sur un certain niveau. Et puis après, ça part. La même chose à Youth, tu dois avoir une équipe moins 18, moins 21 et tu dois faire le diplôme à UEFA Youth. C'est la même chose, ils sont accompagnés, ils font les modules. Et puis après, ce qui est nouveau en haut, tu ne peux plus t'annoncer directement pour les licences UEFA Pro, tu peux t'annoncer pour l'assessment du diplôme à UEFA Pro. Ça veut dire qu'il faut remplir quelques critères. Et puis après, si les participants ou les participantes remplissent les critères, ils peuvent annoncer pour l'assessment. Et puis l'assessment dure vers 3 heures. Il y a 3 parties qu'on va tester, qu'on va parler, qu'on va voir, avec des assesseurs, avec des... en français, je ne sais pas. Avec des assesseurs, oui, je ne sais pas. Et puis après, les 12, avec le plus grand potentiel, maintenant, ils peuvent venir à licence UEFA Pro. Voilà. Ça, c'est la nouvelle structure. Si on le voit un petit peu autrement, plus facile, c'est Basic, 6 jours, c'est UEFA 6 jours, PUEFA 11 jours, le PU 6 jours, Futeco, ancien Futeco, ça part après un diplôme, environ 25 jours. Après le AIU, c'est environ 18 jours. Licence UEFA Pro, 37 jours, sur toujours les années. Voilà. Et puis après, à part là, il y a encore... Vous voyez, c'est maintenant un petit peu grand. Il y a encore sport des enfants, il y a entraîneur les gardiens, il y a un nouveau niveau, ça vous savez déjà, le niveau de youth. Il y a l'athlétique, ça veut dire préparation physique. Et puis, il y a encore futsal. Et puis, tout le monde doit passer par le cours d'animateur à partir de 2020. Tout le monde. Ça, c'est la première étape. Voilà. Sans vous, aucune chance de transmettre les choses dans la base, dans les régions. Alors pour votre grand support, votre disponibilité et vraiment le soutien impossible. Alors je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup que vous avez plus ou moins respecté aujourd'hui les mesures de protection avec la discipline. Vraiment aussi pendant le dîner, c'était pour moi quelque chose qu'on peut dire et puis qu'on peut dire à l'Office fédéral du sport
On a fait une autre organisation, mais on était dans la situation de Corona vraiment discipliné. Alors, encore une fois, merci beaucoup de ma part. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon chemin pour où vous allez à la maison ou bien encore boire un coup. Et puis, bientôt ici, sur le terrain ou dans un stade. Je vous remercie beaucoup. Bonne rentrée et merci beaucoup.